Bien, alors bonsoir à tous. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour corriger en live un sujet de réflexion et développement qui m'a été donné par une personne, candidate du concours et membre du groupe CRPE 2026 avec Coralie, donc avec moi-même, professeur de français. Alors cette personne a accepté de publier dans un post sur le groupe son travail. Donc il s'agissait d'un sujet de réflexion portant sur le thème de l'identité et c'est un sujet de réflexion sur un texte de Gaël Faye, d'un extrait donc de son roman Petit pays. Peut-être l'avez-vous déjà rencontré ce sujet pour vous entraîner. C'est un sujet que la candidate a traité comme un bac plus 5, de ce que j'ai compris. Si vous passez le concours bac plus 3, l'extrait de texte aurait été plus court et votre raisonnement également. Donc là, on va jeter un œil au travail que m'a donné cette personne. Et d'ailleurs, je l'en remercie parce que bien grâce à elle, ça nous sert pour parler un petit peu de cette partie de l'épreuve qui fait un petit peu peur à la plupart d'entre vous. Et pourtant, il ne faut pas en avoir peur de cette rédaction. Je vais complètement désacraliser cette rédaction déjà en vous disant que ce n'est ni un commentaire ni une dissertation, c'est une sorte d'explication de texte sur fond de réflexion personnelle. En effet, vous devez toujours et avant tout vous baser sur le texte que l'on vous donne. Je le répète tout le temps, si le texte est là, ça n'est pas seulement pour répondre à 4-5 questions de grammaire, enfin 5-6 questions de grammaire et 2-3 questions de lexique. Sinon, on vous aurait mis des petits bouts de phrases. Donc si ce texte est là, ça n'est pas pour rien, c'est qu'à un moment, il faut en faire quelque chose. Et si on vous met une longue page comme ça d'un extrait de roman, c'est bien pour aller un petit peu plus loin que répondre à quelques questions de grammaire et de lexique, à partir desquelles on pourrait d'ailleurs vous faire réfléchir avec juste des phrases isolées et pas un long texte comme ça. Le sujet, donc, le voilà. En vous appuyant sur le texte de Gaël Faye, vous vous interrogerez sur ce qui construit l'identité d'un individu. Alors, repérez toujours le mot-clé ou les mots-clés dans un sujet. Ici, il est question du mot identité, l'identité d'un individu. Qu'est-ce qui construit, qu'est-ce qui constitue notre identité? À la suite de ça, vous avez donc le texte, le voici. Ce que je vais faire, c'est que je vais, hop là, me mettre comme cela. Alors, je vais peut-être un peu zoomer. Vous pouvez faire une première pause sur cette vidéo pour lire cette moitié de texte, et puis avancer ensuite un tout petit peu pour lire la deuxième moitié du texte. Gaël Faye, donc, c'est un écrivain contemporain qui a passé toute son enfance, une partie de son adolescence en Afrique et plus précisément au Burundi. Et donc qu'il surnomme Petit Pays. Il a fui le Burundi puisque avec le Rwanda, il y a eu une guerre entre les peuples de ces pays qui a mené donc à un génocide, le fameux et tristement connu génocide du Rwanda. Alors Gaël Faye a fui donc l'Afrique pour son pays d'Afrique pour venir se réfugier en France. Petit Pays donc retrace son enfance au Burundi et sa vie d'adulte en France, où il se sent évidemment complètement déraciné et dans son roman, il s'interroge donc sur ce qui construit l'identité d'un individu. Alors quand on lit le texte, et donc je vous invite à le lire et à mettre sur pause cette vidéo, on se rend compte que l'auteur parle énormément de son pays. Donc le pays, évidemment, va construire une partie de l'identité d'un individu, un pays avec ses coutumes, ses valeurs, ses traditions, et bien évidemment c'est tout ça qui va forger notre identité. La culture également, enfin voilà, tout ce qui fait le propre d'un pays, c'est ce qui va nous construire en tant qu'enfant quand on a grandi dans ce pays et qui va faire ensuite de nous les adultes que nous sommes. Alors voilà, il parle donc beaucoup de ce pays, il en parle beaucoup notamment dans ce paragraphe. Il raconte ensuite qu'il va à Paris faire sa vie et qu'en fait ils se sont complètement étrangers dans cette vie parisienne. Voilà. Et puis, donc il est question qu'il retourne à un moment dans ce pays, il redoute ce retour. Et puis après, en effet, il va parler également de sa famille, ses amis, son enfance. En gros, tout ce qui lui a permis, tout ce qui lui a permis de construire son identité, si on devait résumer, c'est l'appartenance à ce pays, l'enfance qu'il y a passée,
et puis le lien qui l'unit à sa famille et à ses amis. Pour lui, c'est tout ça qui construit l'identité d'un individu. Bon, alors quand vous avez identifié le thème dans le sujet, ensuite vous allez lire le texte et à vous d'identifier la thèse. Alors la thèse de l'auteur, c'est en gros comment l'auteur traite le thème dans le texte. Cette notion de construction d'identité, comment Gaël Faye la traite-t-il? Sous quel angle, sous quel point de vue, en nourrissant, en alimentant quelles opinions au pluriel? Vous devez identifier la thèse de l'auteur. Cette thèse, ensuite, vous allez la reformuler avec vos propres mots pour en créer des arguments. Le pays, la construction de l'identité à travers notre pays d'origine et l'enfance qu'on y a passée, c'est l'argument principal de Gaël Faye. Alors, c'est quelque chose que l'on doit retrouver dans votre copie. Vous allez ensuite venir apporter d'autres arguments qui vont venir compléter la thèse de l'auteur, voire même peut-être la remettre en question. Peut-être qu'on pourrait adroitement avancer comme idée que l'appartenance à un pays n'est pas une seule chose qui permet de construire l'identité d'un individu, et voire même que on peut se construire une identité multiculturelle selon si on a vécu dans plusieurs pays, qu'on s'y est bien adapté. Donc en fait, vos arguments vont venir compléter ceux de l'auteur, voire même parfois un peu les discuter, les nuancer, mais vous devez d'abord vous baser sur le texte et ce que dit l'auteur, et après vous complétez. Quand je regarde donc la copie de cette personne qui m'a envoyé son travail, déjà je constate un travail qui est très carré, très propre. Les sauts de ligne sont impeccables, je distingue aisément l'introduction, les deux parties, puis la conclusion qui est présente à la fin du devoir, les alinéas évidemment à chaque fois. Ça me paraît très bien, très équilibré. J'aurais une petite remarque à faire, c'est sur les gros paragraphes qu'on a là. Pensez à, dans chaque axe, chaque partie, à faire 2 paragraphes. Là, je comprends que l'élève m'a fait un axe 1, une partie 1, et ici, la même chose, axe 2, partie 2. Il faudrait que l'on retrouve ici 2, voire 3 paragraphes. Pareil dans l'axe 2, n'écrivez pas tout en un bloc. Vos paragraphes, vous ne sautez pas de ligne quand vous restez à l'intérieur d'un axe, vous revenez seulement à la ligne, vous ne sautez pas de ligne, vous revenez à la ligne en faisant un alinéa. Alors, je vous laisserai aussi le temps de lire si vous voulez. Mettez sur pause le travail de cette personne pour lire ce qu'elle a écrit. Et hop, je descends encore un petit peu comme ça. Mettez sur pause pour lire son premier axe. Sur pause pour lire le second. Et enfin, la conclusion. Alors globalement, c'était un bon travail. J'ai quand même des conseils à donner évidemment à cette personne qui vont vous servir. L'introduction est bien. Dans l'introduction, on doit retrouver 4 éléments. Vous devez d'abord donner une sorte d'amorce, et dans cette amorce, je vous conseille de parler du thème. Le thème, on l'a identifié, c'est l'identité des individus. C'est ce que fait cette personne, c'est très bien. Ensuite, vous allez présenter le texte, il manquerait seulement la date, Petit Pays en 2016, publié en 2016, dites publié en 2016. Et pensez également à, en présentant le texte, en donnant ses coordonnées, date, titre et auteur, à donner la thèse de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur fait? Hop là, je n'ai plus de batterie. Qu'est-ce que l'auteur fait de la thèse? Qu'est-ce que l'auteur fait, pardon, du thème que vous avez identifié? Hop, alors attendez, vous voyez, c'est vraiment une vidéo faite maison et complètement live. Hop, je vais juste brancher pour pas que ça coupe. Là, voilà, vous voyez, vraiment la vidéo à la bonne franquette, hein, il n'y a pas de montage. Voilà, donc là, la personne, elle a très bien respecté, en tout cas, la présentation du texte. Elle explique aussi que, voilà, son identité est quand même plutôt source de questionnement. Voilà, et j'aurais peut-être un tout petit peu plus insisté en disant que, pour l'auteur, ce qui fait l'identité d'un individu, c'est son appartenance à un pays. Dès lors qu'on quitte son pays, eh bien forcément, on a l'identité qui est ébranlée et elle est sujette à questionnement. Ensuite, il faut que vous redonniez le sujet. Ainsi, nous nous interrogerons sur ce qui permet de construire l'identité d'un individu. C'est ce qu'a fait ici l'élève. Voilà, l'ensemble des traits qui composent un individu. Je dirais que ce serait bien que vous problématisiez un tout petit peu. On vous donne un sujet, à vous de le problématiser. En gros, là, la question qui est sous-entendue, c'est que est-ce que le seul sentiment d'appartenance à un pays nous permet de construire notre identité? Est-ce qu'on n'a pas également quand même d'autres choses qui nous permettent de construire ce que nous sommes?
Et puis là, on voit donc qu'elle va... ce qui construit le propre. Alors non, pardon, là je fais une petite erreur. J'ai l'impression plutôt que la personne nous annonce un plan. Donc j'ai l'impression qu'il manque quand même le sujet, puisque là j'ai l'impression que c'est pour cette raison que nous nous interrogerons d'abord. Voilà, là c'est l'annonce du plan. Donc la remarque que je ferai, c'est que ici il manque le sujet, il faut redonner le sujet et le problématiser. Allez, je continue. Les paragraphes sont équilibrés, mais vous allez prendre le temps de lire. L'élève a de très bons arguments, de très bonnes idées. Néanmoins, il faut les organiser en paragraphes. En effet, la candidate va nous dire que ce qui fait l'identité d'un individu, c'est alors la famille. D'accord. Et puis après, on nous parle donc d'enfance parce que c'est pendant l'enfance qu'on construit notre identité. Bon, alors souvenir d'enfance et famille, c'est pas exactement la même chose. Après, donc on nous parle encore de l'enfance, pourquoi pas. Et après, on nous parle des choix de vie professionnels et intimes. Alors là, c'est une autre idée. C'est à ce moment-là qu'il faut revenir à la ligne, un alinéa et un connecteur comme de plus, par exemple, hein, pour alimenter la liste d'arguments en fait que vous donnez. Mais là, il faut revenir à la ligne parce qu'on part sur une autre piste. Qui dit autre piste dit en plus un autre exemple. La candidate nous a cité un petit peu de Gaël Faye, très bien. Là, elle nous cite un autre auteur, donc raison de plus pour passer à un autre paragraphe. Bon, on nous parle voilà du sport, donc c'est vrai que ce qu'on aime finalement construit aussi notre identité, les passions que l'on a, d'accord. Et puis après, là, on sent qu'elle part encore l'élève sur autre chose, les origines et le pays duquel on est originaire. Alors là, remarquez bien qu'il y a trois choses différentes. On nous parle de famille, d'enfance, des choix de vie professionnels ou intimes comme une passion pour le sport, et après les origines, le pays duquel on est originaire. Alors attention à pas tout mélanger, faites un paragraphe par idée principale. Faites également le deuil. Vous n'allez pas pouvoir tout dire dans votre copie. Vous avez peut-être plein d'arguments super intéressants que vous avez vraiment envie de mettre dans votre copie. Malheureusement, il faut faire le deuil de certaines choses. Alors, il faut trier, prendre les informations, les arguments les plus pertinents et en laisser d'autres de côté. C'est un peu frustrant, mais c'est le jeu. Vous ne pouvez pas tout dire. Après, voilà, l'élève nous dit que la couleur de peau fait que on se sent différent par rapport aux autres. Bon, je pense que tout ça n'était peut-être pas nécessaire, en gros, ou alors on le dirait dans une deuxième partie pour dire que l'identité, finalement, il existe plusieurs identités. Donc forcément, quand les individus se rencontrent, eh bien parfois, c'est un peu le choc des cultures, le choc des identités. Mais là, je trouve qu'on part sur autre chose qui n'est peut-être pas utile dans une copie qui vous interroge sur la construction de l'identité. Ou alors à la toute fin de votre raisonnement, pourquoi pas. L'élève fait la même chose dans ce deuxième paragraphe, des arguments très pertinents. On sent qu'elle cite des exemples. Regardez, on a un roman là, on en a encore là. Tout à l'heure aussi, elle nous a cité d'autres romans, hein, on le voit, parce que c'est souligné, hein, souligner les titres des œuvres. On les repère en un coup d'œil. Tout ça, c'est très bien. Néanmoins, il faut organiser maintenant ces idées, ces gros paragraphes en plusieurs petits paragraphes. Le enfin ici me donne clairement l'indication qu'il s'agit d'une autre idée. Alors, revenez à la ligne. Voilà, alors elle nous explique que le quotidien est fait de cadres et de repères comme l'école. Alors là, on commence un tout petit peu... Alors, pas s'éloigner. En gros, on sent que là... L'élève veut nous dire que l'identité, c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose qui est mouvant. L'identité, finalement, elle évolue au fur et à mesure de notre existence par rapport à nos déménagements, nos rencontres, nos choix de vie, les orientations que l'on prend. Donc finalement, l'identité n'est pas un socle, n'est pas une base définitive, n'est pas un socle fixe, mais c'est plutôt une sorte de bateau en mouvement, quelque chose qui évolue au fur et à mesure de notre vie. C'est super intéressant. Néanmoins, là, il faudrait un tout petit peu plus organiser ce paragraphe pour éviter de donner un bloc, mais plutôt de faire 2 voire 3 sous-parties avec un raisonnement qui est progressif. Voilà, alors là après elle nous parle des valeurs de la République. Alors oui, ce qui construit notre identité, c'est aussi peut-être le sentiment d'appartenance à des valeurs communes. Ça peut être les valeurs de la famille, les valeurs d'un pays. Finalement, on va construire son identité par rapport à des valeurs que l'on partage en groupe. Finalement, l'identité ne se fait pas seule. La construction d'une identité se fait à plusieurs. Bon, c'est un sujet qui est super intéressant, hein, quasi philosophique. Moi, j'adore ce genre de sujet. Donc, il y avait plein de bonnes choses à dire.
La conclusion, elle est pas mal aussi, sauf que la candidate me parle de l'enfance. Alors parler tout de suite de l'identité, hein, c'est vraiment ça le thème de ce texte. Hein, c'était pas l'enfance, hein, c'est l'identité. Voilà, bon, globalement c'est une copie qui est très encourageante. Il y a beaucoup de points positifs, encore des petites choses à revoir, mais honnêtement c'est très encourageant. Et j'espère que cette correction en live aura servi à tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire et à bientôt tout le monde.